Oui, Paris ou rien. Tu veux aller à Paris, toi? Ben, c'est ton rêve? Ben, c'est pas trop mon credo. C'est pas trop mon credo. Voilà, je pense, je me sens à l'aise ici. Quand il y a ces midis, moi je suis à l'aise ici. Eh bien, je dirais que déjà depuis une décennie, que déjà les rives occidentales sont inondées de cadavres, sinon sont jonchées de cadavres des jeunes Africains, les braves valides de l'Afrique qui veulent à tout prix, coûte que coûte, aller de l'autre côté. Mais pourquoi ces braves valides veulent aller de l'autre côté? Moi, je prends l'exemple ici. Nous sommes en Côte d'Ivoire. La superficie de la Côte d'Ivoire fait 322 462 km². À moitié... Je ne veux pas t'interrompre, mais le phénomène, il dure, on va dire, plusieurs décennies. Oui. Depuis les indépendances. Donc, on dira depuis belle Bien lurette. sûr, alors, depuis belle lurette. Depuis le temps jadis. Et donc, 322 462 km², la superficie de la Côte d'Ivoire, à moitié forestière. Tu ne peux pas faire plantation de cacao ici? Tu ne peux pas faire EVA? Même la savane, même là, on fait anacade, on fait coton. Toi, tu veux forcément aller de l'autre côté. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais Philo, il ne faut pas décourager notre invité, parce que lui, c'est son rêve. Il a mûri depuis longtemps. Oui, il veut à tout prix partir à Paris. Oui, mais il faut le décourager. Parce que quand c'est pas bon, il faut le décourager. Mais il va falloir d'abord chercher. Parce que quand il ne va pas avoir la possibilité, là, c'est Pinas, il va prendre pour lui, va traverser. Non, c'est vrai, il faut le décourager dès maintenant. Il faut lui dire que l'Eldorado se trouve ici. Ici, d'accord. Quand vous prenez, je vais rapidement partir sur ce point-là. Quand vous prenez le petit à rouge, je ne dis pas le petit Zama, l'Eldorado là, on dit que c'est un pays chimérique où l'on s'enrichit facilement. Et donc les jeunes Africains veulent s'abonner à la facilité. Moi je dis non, l'Eldorado c'est ici. C'est ça. Alors. Mais attends, j'avais dit que Philo c'était un intellectuel. Ah oui, mais ne me croyais pas. Il est étudiant. Tu as une licence, non? J'ai une licence. J'ai une licence en histoire-géographie et donc je dirais que la Côte d'Ivoire est un pays désenclavé avec une large ouverture maritime. Il peut même faire la pêche. La pirogue ici. Merci beaucoup, docteur Philo. Eh bien, nous avons promené notre micro. La question, c'est que pensez-vous des personnes qui veulent coûte que coûte aller en France? On regarde et on se retrouve. Les jeunes ont tendance à aller en Europe, c'est lié surtout à la pauvreté. Et aussi, après les études, il n'y a pas de débauché. Ça, c'est une réalité qui est là. Et les jeunes aujourd'hui aspirent à aller chercher un devenir meilleur en Europe. Ceux qui veulent aller en Europe, ils n'ont pas une idée de ce qui les attend là-bas. Il y a plusieurs catégories d'hommes. Il y a d'autres qui rêvent d'aller en Europe. Et arriver là-bas, ils trouvent que la réalité est différente. Et ceux qui vont aller forcément là-bas, c'est selon leur statut social. Ce sont des ambitions. C'est des ambitions. Sinon, c'est pas... Chacun a sa manière de vivre. Quand il met quelque chose en tête, lui veut forcément atteindre cela. Voilà, c'était donc le micro-trottoir. Je rappelle le thème Paris ou rien. Et notre invité témoin, monsieur Daplé Cédric, que je vous demande de recevoir. Daplé Junior, Cédric, bonjour. Vous allez bien? Ça ne vous rappelle pas un peu Paris, le plateau de ce midi-là? Enfin, bon, vous avez déjà fait Paris? Non, pas encore. Bon, la question, c'est donc, ça ne vous fait pas penser un peu à la France? Les grands plateaux. Les grands cafés de Paris, je peux dire, en fait, on s'habitue, on essaie de prendre des points. On essaie de prendre des points, d'accord. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est de savoir pourquoi vous voulez coûte que coûte aller à Paris. Merci bien. En fait, moi, directement, je me suis mise en tête que c'est là-bas que je vois ma vie. Ah. Non, Philo, tu t'es calme. C'est là-bas que je vois ma vie et puis c'est mon ambition. Et je vois ma vie là-bas, en fait. C'est votre vie. Tranquille. Et c'est votre ambition. Tranquille. On ne peut pas vous retirer cette ambition de la tête. D'accord. Alors, on part pour l'autopromo. On vous retrouve dans quelques instants. Pour le monde, il faut être en bonne santé et bien dans sa peau. Pour ce faire, retrouvez-moi les lundis et mercredis dans C'est Midi. Bonjour, je suis Denis Loïc. Retrouvez-moi tous les lundis dans C'est Midi pour les insolites du sport. Bonjour à tous, je suis Hussein Sidibé. Retrouvez-moi tous les mercredis avec la rubrique Invention et nouveautés sur C'est Midi. Salut, moi c'est Docteur Philo. Retrouvez-moi tous les jours du lundi au vendredi à C'est Midi pour la bonne humeur.
c'est seulement l'autopromo. L'autopromo de docteur Philo. Mais comment tu fais? Ça passe quoi? D'accord, je rappelle donc le thème de ce jour, Paris ou rien. Et monsieur Daplé et Cédric est sur notre plateau. Ça nous fait penser à Daplé Stone. Hein. C'est mon père. Ah, c'est votre père. Vraiment, on va dire Yako, condoléances, beaucoup de courage. Mais je sais que vous êtes courageux, c'est pourquoi vous êtes sur ce plateau malgré le deuil. Et merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on revient à la question. C'est votre ambition. Vous voulez absolument aller à Paris. Cette ambition est née à partir, on va dire, de quand, de quelle date, de quelle période de votre vie ou de quelles circonstances? C'est à partir de quand j'avais l'âge de 12 ans. De 12 ans? Oui. J'ai forgé ça dans ma tête. Il y a eu un déclic, certainement. Oui, il y a eu un déclic. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? En fait, plusieurs fois, on a tenté, mais ça n'a pas pris. Hein. On essaie de faire avec. Il faut toujours garder espoir. Mais je veux dire, à partir de 12 ans, vous êtes encore un adolescent. Certainement que vous avez vu quelque chose qui vous a amené à dire « il faut que moi je parte à Paris ». Oui, en fait, quand tu vois tes vieux pères qui quittent à Paris, qui viennent, d'abord, ils tapent à l'œil. Et puis de deux, excusez-moi de mon jargon, hein, de deux, les braises sont fins. Tapent à l'œil, les braises sont fins, on n'a plus le poids. Donc c'était surtout ça. Surtout ça, et puis de deux, de là-bas, quand ils arrivent, ils ont des réalisations par-ci, par-là, pour d'autres qui vont par rapport à la tête sur les épaules, et d'autres qui viennent pour d'autres. Mais nous, on veut seulement aller pour avoir des réalisations comme les autres. D'accord, mais là, vous aviez 12 ans à l'époque, et vous avez grandi. Je ne vous demanderai pas votre âge, mais je pense que vous avez plus de 25 ans, peut-être... Je suis dans la trentaine. 30 ans même, d'accord. Et ce rêve, vous ne l'avez pas oublié, il demeure en vous. C'est là-bas que, on va dire, vous pensez réussir. Oui. Mais en grandissant, vous avez quand même entendu parler de tout ce qu'il y a comme difficulté là-bas. Je parcourir. Le froid, oui, on va dire la solitude, toutes sortes de difficultés, même le chômage. Oui. On a des chiffres. Oui. Voilà, donc le chômage est encore crucial là-bas. Oui, ça c'est vrai. Et tout cela, vous regardez ces réalités. Et puis on peut vous rapatrier d'un moment à l'autre. On n'a pas vu, non. Et vous vous entêtez quand même. Quel que soit, coûte que coûte. Moi, dans ma tête, c'est arrivé, l'essentiel. D'accord. Je veux vous faire écouter une chanson. Je ne sais pas si ça va remettre les idées en place. Bon, c'est votre ambition de toutes les façons, même si je ne la partage pas forcément. La réalisation. Oui, c'est un choc. On dit bien qu'il est dur. En fait. Paris est dur comme caillou. C'est vrai, c'est dur. Vous avez entendu cette chanson? Oui, ça s'est sorti en 93, hein, je crois bien. En 93. Petit Yodé l'enfant sur eux. Ça n'a pas suffi? Non, non, pour non. vous décourager? Non, non, non. Non. En fait, moi je me dis, quelque sorte, quand tu n'es garçon, tu es là pour affronter. Quel que soit comment, tôt ou tard, pour toi sort. Il faut toujours affronter. Tu te mets en tête que tu arrives, c'est dur, mais tôt ou tard ça va sortir. Mais d'accord, je vais passer tout à l'heure la parole, mais ce que je veux savoir, est-ce que quand vous allez de temps en temps à l'aéroport? C'est là-bas même quand tu arrives. Vous dormez là? Non, tu es malade même. Là-bas même. Mais ça tombe bien, parce que quand on va à l'aéroport, on voit des investisseurs, on voit des compétences, on voit des entrepreneurs qui arrivent. Parce que la France, on va dire, ces pays développés, sont saturés. Donc, ils viennent chercher l'Eldorado ici, en quelque sorte. Bon, en fait, c'est vrai. Ça ne vous dit rien? En fait, eux, quand ils disent qu'ils viennent chercher l'Eldorado ici, c'est que chacun d'entre nous est dans son pays. Hein. Donc, ils savent pourquoi ils viennent. Dans ce pays, ils ont fini de prendre tout ce qu'ils veulent là-bas et ils viennent. Nous, le peuple, on va aller aussi pour voir. Mais qu'est-ce que vous allez chercher là-bas que vous n'avez pas ici? Bon, là-bas, au fait, je me dis, comme c'est le pays le plus développé par rapport à la Côte d'Ivoire d'abord, le deux ici est très difficile. Là-bas, surtout, tu peux avoir plusieurs opportunités. Même si, comme il le dit, le confrère dit qu'on peut me rapatrier demain. L'essentiel, quand tu arrives là, tu sais comment tu fais, hein? Et puis on te rapatrie. Je rappelle le thème, c'est Paris ou rien.
Lynn Javert. J'avais une question pour notre invité. C'est que je voulais savoir, est-ce que vous avez des connaissances à Paris? Oui, j'en ai plusieurs. Oui. Que j'ai grandi avec eux. D'accord. C'est que vous faites la chance. Ils sont prêts à vous recevoir, à vous accueillir. Tranquille, tranquille. L'essentiel, bon, comme je suis dans un moment de deuil, je ne peux pas trop dire là. Il y a trop de gougnons. Il faut garder un peu pour laisser le reste. D'accord. Et vous avez les ressources nécessaires parce que ça demande beaucoup d'argent, hein, le billet d'avion, les démarches. Oui. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore eu ça. On cherche. Donc, qu'est-ce que vous faites donc pour avoir les moyens? Bon, actuellement, comme je suis beaucoup un peu dans d'autres affaires. C'est quoi les affaires? D'abord, je suis un gars de la nuit, en tant que manager. Et puis de deux... Manager de discothèque ou de maquis, de maquis. D'accord. Ça rapporte? Oui, ça rapporte. Vous arrivez à économiser? Tranquille. Quand tu as la tête sur les épaules. Les petites filles là, elles... Non, actuellement, tu sais, quand tu es à Abidjan, elles sont là derrière par rapport à tes bring-bring. Mais quand tu sais que tu es un enfant... C'est quoi les bring-bring? On veut savoir. Les bring-bring, ça c'est ton petit jet, quoi. C'est un langage très mouchi, hein. Ouais, on fait du monde. Philo, parce que oui, c'est depuis la base, vous avez dit depuis l'âge de 12 ans. De 12 ans. Moi, je ne sais pas vous, dans quelle commune vous avez grandi. Hein. Sinon, moi, je sais qu'à l'âge de 12 ans, moi, quand je regardais la télévision, il y avait Pays Profond, là, on faisait ping, ping, il y avait la phrase à la fin, là, on dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On n'a pas dit le succès de ce pays repose sur l'Hexagone. Oui. Pourquoi aller forcément à l'Hexagone? Pourquoi? Regardez comment vous êtes beau. Vous allez laisser, ouais, vous êtes mignon. Vous allez laisser, regardez comment il en forme. Foutou sauce graine d'ici là. Tu vas laisser ça, c'est shampoing de perruque au raisin assoiffé de rôti. Tu vas aller manger. Mon frère, qu'est-ce que c'est avec nous? Hein? Vous allez manger des plats. Et puis là-bas, on ne partage pas son pain. Hein? Non, là-bas, chacun dans son chacun. Je connais déjà cette biographie. Chacun dans son chacun. Tu sais pourquoi tu es venu. Donc tu viens pour un but. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Et puis il insiste, hein. Il ne faut pas aller à l'aéroport. Voilà, il ne faut pas aller à l'aéroport. L'aéroport, il me dit déjà forger quelque chose dans la tête. Je refuse de accompagner qui que ce soit à l'aéroport maintenant. Parce que quand tu vas accompagner quelqu'un à l'aéroport, tu vois tous sur des stars là. Là, quand tu reviens à la maison, il y a un goubet qui te prend. Non, c'est mieux d'arrêter. Donc il y a un sursaut d'orgueil, il y a une envie d'y aller, c'est là-bas. Une fois que j'arrive, je m'en vais. Ben, nous, on ne peut que vous souhaiter bonne chance. Amen. Voilà. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de ce midi. Je rappelle le nom de notre invité, Monsieur Daplé Junior Cédric, qui veut aller coûte que coûte à Paris. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de ce midi, je le rappelle. On va lui dire au revoir avec des applaudissements. C'était sympa. Alors, à ce midi, on a les plus grosses surprises. Eh bien, cette surprise que nous allons avoir aujourd'hui, c'est une surprise de taille. Une surprise qui va certainement vous couper le souffle. Parce que nous, ici à ce midi, nous avons réussi à déplacer un chef d'État. Il est très occupé en ce moment à Daoukro. Il est très occupé dans la région du Ifou. Je crois que c'est comme ça on dit. Ifou, voilà. Mais il a tenu quand même à être sur le plateau de ce midi. Alors, on va se lever parce que c'est un chef d'État. On va lui donner tout l'honneur qui lui est dû. Mesdames et messieurs, accueillons maintenant le président Henri Konan Bédié. Oui, bonjour président. Ah, vraiment, c'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup, public, de vous rasseoir. C'est vraiment pas donné à tout le monde de recevoir un président sur son plateau. Nous sommes honorés, nous sommes heureux de vous accueillir ici, président Henri Konan Bédié. Bonjour. Bonjour. Je tiens à vous saluer et vous apporter la salutation fraternelle de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Alors, de façon exceptionnelle, vous êtes venu sur le plateau de ce midi. Amambia. Pardon? Amambia. Ah, il veut s'asseoir.
Ah, d'accord. J'ai demandé si je pouvais m'asseoir. Si ce n'est pas la peine, on continue. Alors, Président, en temps normal, je ne peux rien vous refuser parce que vous êtes un président, mais comme vous êtes là pour un bref passage, et je sais que vous avez beaucoup d'occupations du côté de Daoukro, puisque votre homologue est là-bas, le président Ouattara, hier. D'accord. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette visite dans le IFI du chef de l'État? Je décide de ne pas m'asseoir parce qu'on nous a reproché dans mon parti que j'ai pris de l'âge. D'accord. Mais je tiens toujours debout, toi-même tu le vois. Je le vois, hein. C'est visible à l'œil nu. Hein. Que je vais laisser le pouvoir du PDCI à l'an 2026. J'ai été honoré de la visite de Ouattara que j'ai placée sous le signe de la fraternité. C'est un jeune frère qui vient rendre visite à son grand frère. D'accord. Ce qui m'a étonné ce matin quand je venais à votre émission, Ouattara partait en Bayakro. Et en partant, on m'a dit que tout le monde était sorti, même les agoutis, parce qu'on ne pouvait plus les manger. Et on m'a dit que Ouattara a tenu un discours d'apaisement, de rassemblement et d'amour. C'est ce que le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, nous a enseigné. Tous cultivons la paix et l'amour. Tout à fait. Pour que le pays avance dans l'émergence de Ouattara. Dans l'émergence. Merci beaucoup, Président. Je n'ai pas assez de temps. J'ai voulu quand même laisser, mais trouvez-moi au siège du PDC-RDA pour le transport. D'accord. Je vous remercie. Hassan, chef de plateau, il faut le voir. Hein. Le chef de plateau s'est déplacé? Non, le chef de plateau, il est là. Le chef du plateau de ce midi. Le monsieur qui fait asseoir les gens? Tout à fait. Ne changez pas les noms, le plateau, c'est une commune. Mais lui, c'est pas... Merci beaucoup, Président. Je vous en prie. On applaudit très fort pour lui dire au revoir. Merci. On se retrouve à Daoukro. Mais vous avez pu le constater, Koloko Germain est donc un artiste, humoriste ivoirien, pluridisciplinaire, pluridimensionnel. Il était là hier, imitant un bébé, imitant un petit garçon. Aujourd'hui, il imite donc le chef de l'État, enfin le président Henri Konan Bédié. Merci encore à vous. Alors... nous allons maintenant partir pour une chronique très intéressante, une chronique que tout le monde attend, en particulier les jeunes filles d'Abidjan. C'est la chronique des Affaires. On retrouve tout de suite Alissa.